La commune est une utopie. Magnifique. C'est la fin de l'ancien monde et on va mettre en place un nouveau monde, une nouvelle ère. C'est une révolution qui fera date et qui va inspirer plus d'un siècle de combats politiques. Depuis 150 ans, on a toujours des enseignements à tirer de la commune. C'est une période historique lointaine où l'espoir de liberté est devenu réalité. Bien se rappeler qu'il y a 150 ans, ils ont lutté pour qu'on puisse vivre ensemble décemment. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse la même chose et qu'on y arrive. On n'a pas changé, on les a toujours, les Versaillais. On les a toujours, ils n'ont plus le même nom, mais ce sont des Versaillais. Chaque fois qu'on se dresse pour à la fois dire non et pour dire nous voulons autre chose, la commune apparaît comme une référence. La commune n'est pas morte. Bravo, bravo les amis. Les Parisiens et les Parisiennes vivent difficilement déjà. En tout cas, les Parisiens et les Parisiennes des quartiers populaires, parce qu'ils ont quand même vécu la guerre et le siège. Donc il y a des situations qui sont dramatiques. Le 18 mars, c'est vraiment le marqueur du début de la Commune de Paris. Adolphe Thiers, qui est chef du gouvernement, veut récupérer les fameux canons de la garde nationale qui sont parqués en différents endroits de Paris et notamment essentiellement sur la butte Montmartre. Thiers craint qu'il y ait une explosion à Paris, donc craint Paris armé. Donc Thiers envoie l'armée récupérer ces fameux canons sur la butte Montmartre. La foule s'oppose à la prise de ces canons. Et puis après, donc, il y a une fraternisation d'une partie de l'armée. Dans la journée, des barricades sont érigées. Et donc le gouvernement de Thiers évacue Paris. À l'issue d'un soulèvement authentiquement populaire, se met en place un gouvernement qui est composé en grande majorité de catégories populaires et notamment ouvrières. C'est donc un gouvernement du peuple. Ce gouvernement décide que si l'on veut aller jusqu'au bout de la logique de la République, il faut que cette République soit une République démocratique, sociale et universelle. Chantons la liberté, défendons la cité, marchons, marchons, sans souverain, le peuple aura du pain. Il y a une commémoration officielle en bas et ils ont trouvé le moyen de se couper du peuple. Regardez, ils ont pris des figurines en carton. Ils préfèrent les figurines en carton que le peuple. En bas, ce sont des privilégiés, des nantis qui se coupent du peuple. Ça, c'est inadmissible. Que c'est aberrant que les 150 ans de la commune se fassent en privé. Je savais pas que ça pouvait être... Moi, je sais que les gens qui ont plein de pognon font plein de fêtes en privé, mais je savais pas que la commune, ça pouvait être fait en privé. Je pense que Louise Michel est en train de se retourner dans sa tombe. Moi, je me mélange pas avec les honorables. Moi, je suis un humble. Moi, je ne mange pas qu'un Hidalgo. Pas envie de la voir, elle. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. De toute façon, la commune, elle est citée dans les mouvements sociaux. Alors c'est une histoire longue, parce que 68, déjà, on citait la commune, donc c'est pas neuf. La révolution russe a commencé elle-même d'ailleurs à citer la commune. Alors, il est cité pourquoi ? Il est cité pour sa puissance invocatrice, pour son imaginaire, notamment pour son imaginaire insurrectionnel. La commune est beaucoup citée là-dessus. Et puis de fait, parce que la commune a mené tout un tas d'expériences, d'innovations. C'est un laboratoire d'idées, de questionnements sur la démocratie, sur la justice sociale, sur la participation du peuple, sur la place des femmes. C'est une date symbolique. Moi, l'histoire de la commune, elle me parle, elle me touche. Et
Et je suis gilet jaune et on s'en est beaucoup réclamé dès le départ. Il y avait un slogan chez les gilets jaunes que j'aimais bien, c'était « On veut pas les miettes, on veut autogérer la boulangerie ». Et je pense qu'il y avait ça en germe dans la commune. En fait, c'était vraiment une tentative de s'auto-gouverner. On dit non plus facile, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Sur les questions qui ont été traitées par la Commune de Paris, effectivement, on retrouve des résurgences. La question du temps de travail aussi, elle est toujours d'actualité. La Commune a interdit le travail de nuit pour les boulangers. Elle a réquisitionné aussi les ateliers qui avaient été abandonnés par ce qu'on appelait les bourgeois francs-fileurs, c'est-à-dire ceux qui étaient partis, pour réorganiser le travail sur une base de coopérative, associationniste, comme on disait à l'époque. Et ça, c'est toujours d'actualité. La question de la justice, de l'accès à la justice. La commune voulait faire de la justice une justice gratuite. Allez la commune, c'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Ce qui se met en place, en 72 jours, la remise des loyers qui devaient être payés pendant le siège, mais que les Parisiens trop pauvres ne pouvaient pas assumer, leur possibilité de récupérer pour eux les objets qu'ils avaient déposés au mont-de-piété, la réquisition des ateliers abandonnés, la réquisition des logements abandonnés par leurs propriétaires après le 18 mars, la séparation de l'Église et de l'État, l'école gratuite, laïque, ouverte aux deux sexes. Il y a vraiment une vraie réflexion sur le type de rapports sociaux qu'on veut, sur l'égalité sociale et sur le nouveau monde. Je suis Patrizia, je suis italienne. Je suis venue à Paris justement pour étudier la commune. J'ai rencontré les artistes de Ménilmontant et on a réussi à fédérer 50 artistes, à faire des actions principalement à l'extérieur. Les grains de notre projet, c'était justement travailler ensemble, c'était justement s'afficher dans la rue parce que comme ça tout le monde peut les voir et pas que des élites intéressées. Donc ça, c'est ma banderole. Pour moi, la chose plus importante, c'était les messages. Donc je fais une bâche dédiée à l'éducation. C'est dédié pour moi à Marie Verdure. C'est la femme qui a inventé les crèches. Elle a organisé un système de prise en charge des enfants des travailleurs, gratuit. On a des photos de gens qui sont des communards, qui sont des photos qui ont été effectuées suite à leur condamnation. Et ces photos, j'ai trouvé une chose très forte en elles, c'est le regard de ces gens-là, qui ont certes perdu, qui sont condamnés, mais qui ne sont pas abattus. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une forme de fierté et le sentiment voilà, ils ne baissent pas la tête. Ce lieu, c'est un atelier qui est à 30 mètres de la rue de la Fontaine-au-Roi. Jeune Varlin, il habitait rue de la Fontaine-au-Roi. Il s'est fait prendre sur une des dernières barricades rue de la Fontaine-au-Roi. On la sent, cette ambiance, et on a envie de la retrouver, on a envie de tisser quelque chose pour faire revivre cet événement, mais aussi pour l'interpréter, le vivre plus en profondeur. C'est un portrait que je trouvais assez incroyable d'une femme qui s'appelait Marie Christé et qui était une pointeuse artilleuse. C'est-à-dire qu'elle faisait partie des gens qui s'occupaient des canons. Et alors je ne sais pas si c'était un cigare qu'elle avait ou une espèce de truc pour allumer les canons, pour allumer la mèche, quoi. Et alors, elle est incroyable parce qu'elle a une espèce de force dans sa posture, quoi. Enfin, voilà. Mais je pense que c'était les premiers mouvements vraiment des prises de conscience et des luttes d'émancipation des femmes. Parce que c'était la première fois où les femmes s'interrogeaient par rapport à leurs droits et ils ont pris la chose en main. Et alors souvent, il y a des questions, les gens disent « Ah oui, mais c'est bizarre parce qu'elles ne réclament pas le droit de vote ». Mais en fait, un des trucs qui est super important, c'est que ce qu'elles réclament d'abord, c'est d'avoir le droit de se battre comme des hommes.
Par exemple, Louise Bonenfant, bon, on la voit en tenue, elle a vraiment en tenue elle fait partie d'un bataillon. Louise Michel, c'est ce qu'elle réclame. La place des femmes est importante, hein, sinon on n'en parlerait pas autant. Les plus militantes prennent la parole dans les clubs. Elles sont là aussi comme cantinières, comme ambulancières dans les combats contre Versailles. Elles sont aussi journalistes, hein, puisque André Léo est journaliste. Elles sont là aussi dans certaines commissions de réflexion, par exemple sur l'enseignement, sur la question de la place de la femme dans la famille, sur la question de l'éducation, sur les questions sociales. Puis on va les retrouver aussi au moment de la semaine sanglante sur les barricades. Il y a un certain nombre de femmes qui revendiquent de porter les armes. Et là encore, c'est important pour la frontière entre masculin et féminin. Les femmes qui vont jouer un rôle extrêmement important vont se battre pour l'égalité salariale homme-femme. Alors, ça ne va pas abolir le patriarcat, hein, cette commune de Paris, et hélas, elles ne vont pas obtenir d'être élues de la commune, hein, mais il y a des assemblées des femmes. Et il va y avoir déjà une première démarche sur l'égalité salariale, par exemple pour les instituteurs et institutrices. Les 150 ans de la commune, donc c'est son anniversaire. La commune, c'est quand même l'acquis de droit par les peuples de manière assez violente. Et aujourd'hui, où on est en train de supprimer tous ces droits justement qui ont été difficilement acquis pendant ces périodes-là, et ben, c'est un bon moyen de se remémorer qu'il serait peut-être bon de se rebouger, de relutter tous ensemble pour pouvoir à nouveau réacquérir des droits sociaux, des droits humains en fait. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de ne plus se laisser faire, d'exiger, d'être respectés, d'exiger la dignité humaine et écologique pour tous. La société de cette... La commune, c'est un référent à chaque fois pour plein de mouvements révolutionnaires, syndicalistes, etc. Et c'est pas quelque chose de désuet ou de vieillot, c'est quelque chose qui doit revenir. Et en particulier aujourd'hui, ouais, faut se battre pour certaines idées, quoi. On a une espèce de carrefour un peu de politique et en fait, je pense que c'est important de s'engager parce que si on ne s'engage pas, c'est très facile pour un gouvernement de mettre des choses en place qui seraient contraires à mes opinions politiques. Dès que le peuple s'éveille de lui-même, ça fait peur. Et que la seule chose qu'ils ont à opposer au peuple, c'est la violence et la peur. Donc en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à créer un sentiment aujourd'hui de peur qui fait que on se rend bien compte que les gens ne vont pas dans la rue. Vous comprenez que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. De la même façon que pendant la Commune, les gens qui ont été en fait repoussés dans leurs dernières extrémités et n'ont eu que comme recours que de se défendre, on est tous arrivés à un stade où là, c'est notre dernière chance et on ne peut pas lâcher. Et si le gouvernement ne comprend pas ça, je crains que ça ne tourne moins bien que ce qui se passe actuellement. Les autorités, réfugiées à Versailles, décident qu'il ne peut pas y avoir de conciliation avec l'insurrection communarde et que les communards vont devoir payer le prix de leur audace. La semaine sanglante commence donc le 21 mai et se termine le 28 mai. Le 21 mai, l'armée versaillaise entre dans Paris et du 21 au 28, donc elle va progresser. Et de façon absolument atroce, horrible. Et puis, donc, il y a ces combats sur les barricades qui font un certain nombre de morts. Mais il n'y a pas que les morts sur les barricades, parce que l'armée exécute de sang-froid. Et puis, il y a des cours martiales qui sont instaurées dans divers lieux de Paris. Et ces cours martiales jugent extrêmement vite. Évidemment, il n'y a pas d'avocat, pas d'appel. La plupart des prisonniers soit sont dirigés vers Versailles, soit sont donc condamnés à mort et exécutés à la suite. Pendant cette semaine sanglante, ce sont des dizaines de milliers de communardes et de communards qui sont sommairement fusillés, assassinés,
enterrés à la sauvette dans des fosses communes, en dehors de Paris, etc. Les chiffres avancés par les historiens oscillent entre 6-7 000 et 30 000. Et à cela s'ajoutent des dizaines de milliers d'arrestations qui sont suivies par de l'emprisonnement, par de la déportation. Tout le monde convient aujourd'hui que c'est le plus grand massacre de population civile qu'ait connu la France contemporaine. Ce qu'ils ont fait pendant la semaine sanglante, c'est dramatique, c'est affreux et c'est quasiment inimaginable que des Français, parce qu'ils ont un uniforme, tuent des Français qui se battent simplement pour vivre, pour avoir le droit même pas de vivre, de survivre. On est descendu dans la rue pour les mêmes motivations qu'ont fait que les gens de la commune sont descendus. C'est-à-dire pas pour le plaisir de gueuler, pas pour le plaisir de se battre, de se faire éborgner, de se faire amender, de se faire emprisonner. Non, par nécessité, par obligation. S'il n'y a personne pour se rebeller, s'il n'y avait pas eu des communards, si aujourd'hui il n'y a pas des gilets jaunes, si aujourd'hui il n'y a pas des gilets jaunes, s'il n'y a pas des syndicalistes, s'il n'y a pas des gens qui ne sont pas contents, qui ne le disent pas clairement, ouvertement, qui ont les tripes de le faire, parce qu'il faut du courage pour le faire, bah oui, quelque part on aurait l'impression de ne pas faire notre devoir. Tous les peuples de la terre. Moi, j'ai connu les 100 ans de la commune, quand Jean Ferrat a fait la chanson « Il y a 100 ans comme un commune », etc. Et là, c'est les 150 ans, et là, je suis très étonnée parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Moi, je trouve que c'est très d'actualité puisque ça a été quand même l'extrême gauche au pouvoir. Et que cette idée-là, le fait d'avoir le pouvoir à gauche, c'est quelque chose que l'on pourrait étudier, c'est quelque chose qu'on peut voir historiquement et dont on doit s'inspirer. Les symboles de la commune et puis les luttes de la commune sont tellement d'actualité encore qu'à chaque décennie, à chaque génération, il y a des gens qui s'y intéressent toujours. On est déjà dans un état policier. Aujourd'hui, quand les pompiers manifestent, ils se font casser la gueule. Tout le monde se fait casser la gueule. Les seuls qui ont le droit de manifester aujourd'hui, c'est la police. Et vous avez le représentant, M. Darmanin, qui est à leur côté. Pour tenir et ne pas discuter, ils se sont mis à la merci d'un ordre policier. Si on n'est pas en dictature, il faut qu'on m'explique. Peut-être qu'on retournera une semaine sanglante. Je suis contre la violence, mais si un jour il faut en arriver là pour sauver des vies, pour faire que nos descendants, que les gens qui vivent dans ce pays puissent s'en sortir, ben on fera comme eux, on mourra peut-être au combat. Ça doit nous inspirer aujourd'hui sur les mesures urgentes à prendre, comment on restaure la souveraineté du peuple et sa capacité à contrôler les politiques publiques, et comment on avance sur les questions d'égalité salariale, de laïcité, d'émancipation et d'autogestion. Cette commune de Paris, 150 ans après, continue de faire rêver. Célébrons la mémoire de la commune de Paris, ses actes, son courage, son immense espérance. Suivons cette trace dans les conditions de notre temps, mais suivons cette trace.